Américain en plus. Ouais, il a un sacré mental et il est parti pour faire un numéro. C'est le deuxième numéro qu'il est en train de nous faire sur ce Tour de l'Utah. Et je crois que derrière, on va être un peu résigné ce soir à l'hôtel au niveau du massage et on va se poser beaucoup de questions et on va se demander comment le battre. Et je dirais même que ça va être peut-être pas mission impossible parce que tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchi, tout peut arriver, mais regardez l'écart, regardez cet écart. Il est en train d'assommer ce Tour de l'Utah. Et derrière, on a vu encore dans le peloton qu'il y avait un seul coureur en tête, c'est TJ Van Garderen qui était sorti. C'est certainement lui, encore pour l'instant, on choisit du côté de la réalisation de nous montrer cette bagarre entre Sepkus et Ben Hermans, et c'est logique, puisque tous les autres sont battus pour le classement général par cet Américain de 23 ans seulement, qui a été chez Rally pendant 1 an et demi et qui a rejoint cette année l'équipe Lotto Jumbo pour un contrat de 2 ans en World Tour. Bonne pioche pour l'équipe Lotto Jumbo. Les contacts avaient été amorcés sur le Tour de Californie l'année dernière avec cette équipe et puis finalement il avait réalisé un test de performance et il a intégré tout simplement cette formation. Et je vous promets qu'il va encore briller sur le continent américain si ça continue comme ça, en tout cas dans les semaines qui arrivent avec la Colorado Classic et le prix de Québec et Montréal qu'il va disputer dans la foulée et qui peuvent en plus, je crois, lui convenir. Ah oui, alors là, ça sera vraiment intéressant de le voir à Québec et Montréal. Là, on va monter en gamme, monter de niveau. Après, peut-être c'est un coureur qui affectionne plus les courses à étapes que des courses en circuit, telles que Québec-Montréal, mais déjà ça va nous donner des indications et il s'arrache. Il s'arrache. Franchement, on voit même pas sur ce plan où il y a Ben Hermans. Il a pris 20 secondes d'avance. Il a 20 secondes d'avance sur Ben Hermans. Ah oui, tout simplement 45 sur le peloton derrière. Sepkus, c'est le numéro de ce Tour de l'Utah. Lui qui avait terminé 9e l'année dernière de ce classement général. Un Grizzly. Un homme des cavernes. Un homme des cavernes, mais plutôt. Mais comme vous le souhaitez, Stéphane. Ah ouais. Ça n'a pas perturbé. Ah non, lui, nos blagues, il en est très loin. Il en est loin. Et puis il est concentré. Ouais. Puis je vais vous dire, il a autre chose à penser. Je pense qu'il pense à rien là d'ailleurs, non? Si, on a... À la victoire, parce que je peux vous dire, là, ça toxine, et on est en train de... Oui, il pense à la victoire, il pense qu'il peut gagner le Tour de l'Utah, mais surtout à rester concentré et à gérer cet acide lactique qu'il a dans les jambes. Parce que je peux vous dire, ça brûle, là, à ce moment, dans les jambes. Et un coureur qui est fort, c'est un coureur qui arrive à supporter ce lactique, surtout en montée. Et lui, là, il arrive à le faire, et il est vraiment poussé par la victoire. Et on parle de rumeurs de transfert sur le hashtag, mais il n'y a pas de transfert à avoir. Il est en World Tour, Sepkus. Il est à la Lotto Jumbo. Il va disputer les plus grandes courses en Europe. Et sur le World Tour, il n'y a pas de souci. Ça va certainement être à son programme déjà. L'année prochaine, ça l'a déjà été. D'ailleurs, forcément, cette année, il a disputé le Dauphiné notamment. Il a disputé le Pays Basque qu'il a abandonné. On lui réserve un grand tour. Et d'ailleurs, est-ce qu'on ne pourrait pas changer son programme à Sepkus et le mettre sur la Vuelta? Écoutez, oui, c'est possible. Vous le feriez? Non, c'est jeune. C'est jeune. Mais ne répondez pas ça. C'est jeune. On pourrait le faire, mais vaut mieux attendre un peu. Quand vous me dites qu'il a 23 ans. 23 ans, il a fait le Dauphiné libéré. Il n'a encore jamais disputé de grand tour. Voilà, il n'a pas encore fait de grand tour. Moi, j'attendrai l'an prochain. Je continuerai son programme le comme Giro ça. Ouais, allez, ça peut lui convenir le Giro. Le Giro entièrement. Allez, lançons le hashtag. Le Giro pour lui convenir. Le Giro. Ouais. Ouais, ça pourrait lui convenir, mais non. C'est vous qui le lancez, le hashtag, Stéphane, je compte sur vous. vous. Sepkus sur le Giro, je le lance. Non, mais c'est vrai, mais le Giro, ça pourrait vraiment bien lui convenir, parce qu'on va pas déjà le mettre sur le Tour de France, et puis ils ont un sprinter qui va très bien chez la Lotto, donc on peut pas tout mélanger non plus. D'autres coureurs qui vont bien sur le Tour, mais essayer un coureur de cette trempe-là sur le Giro ou sur la Vuelta, et là en l'occurrence, ça serait pourquoi pas le Giro, ça serait pour les ascensions notamment, qui sont vraiment différentes en Italie. Qui ressemblerait peut-être à ça, qui ressemblerait à ce type de coureur. Il y a Superman à côté de Sepkus. Aujourd'hui, Sepkus, c'est Superman, tout simplement. C'est ça. Il a peut-être un S sous son maillot. En tout cas, là, il accélère à nouveau. Et surtout, regardez son attitude. Il est d'une élégance, ce coureur sur le vélo. Ben Hermans derrière. Il va avoir du mal à revenir. En tout cas, il nous fait un beau Tour de l'Utah, lui également, qui avait été tellement déçu de son Giro, qui est allé sur le Giro en leader.
pour cette formation Israel Cycling Academy. Ah, c'est vraiment super de voir un coureur éclore comme ça, un jeune talent dans une équipe World Tour qui nous fait bonne impression. Peut-être on le reverra dans quelques années épauler Roglic, hein, pourquoi pas, sur le Tour de France. Mais pour l'instant, voilà, on doit le former, on doit le faire progresser, pas brûler les étapes, c'est hyper important. On n'est pas là pour brûler les étapes pour un jeune coureur comme ça. L'année dernière, il avait terminé deuxième à Snowbasin Resort sur le Tour de l'Utah, déjà en ascension derrière Bookwalter. Ah oui, il a des références. C'est un coureur, Piccoli. ouais, c'est un coureur qui a des références. Devant Piccoli et derrière Bookwalter. Ouais, non, mais c'est clairement un très bon grimpeur. C'est même peut-être, et les médias américains le pensent, le grimpeur américain le plus talentueux de sa génération. Grimpeur pur, hein, bien sûr, ce que j'oublie pas, Paulette, je sais que vous en parlez beaucoup sur les réseaux sociaux, on l'oublie pas. Et là aujourd'hui, c'est Sepp Kuss qui nous éblouit et qui éblouit complètement ce Tour de l'Utah. Il était seul dans le groupe derrière, il s'est dit non, j'y vais, je vais y aller, je vais vous montrer qui est le plus fort. Et le plus fort aujourd'hui, c'est moi, Villalobos pour l'équipe Aeovolo qui est à 50 secondes du général Hugh Carty pour l'équipe Education First Rapat que vous apercevez. Et Sepp Kuss. Et Sepp Kuss. Sepp Kuss qui fait un numéro qui a 30 secondes d'avance d'après le GPS sur Ben Hermans. Et il se retourne. Ah là, ça toxine. Hein. Ah, il s'arrache quand même. Il nous fait un sacré numéro. Fabuleux ce qu'il est en train de faire. Ça y est, on est en train de le lancer, hein. Sepp Kuss sur le Giro, le hashtag est en train de prendre. Allez-y, continuez pendant tout le week-end même, et y compris lundi, quand vous retrouverez la dernière étape du Tour de l'Utah à 14 h. Mais nous aussi, on va le faire suivre. On va demander à la Lotto Jumbo de nous le mettre l'année prochaine. Ah, quelle classe! Mais quelle classe, Sepp Kuss! Ça, c'est des coureurs qu'on va revoir dans le futur, c'est une certitude. Une belle génération qui est en train d'arriver. Là, vous ne pensez pas qu'il y aura de problème d'acclimatation dans ce World Tour? Il n'a pas brillé forcément en Europe cette année, mais la Lotto Jumbo va bien l'accompagner pour ça. Ouais, c'est sûr. Ils courent beaucoup en Europe, ils vont l'accompagner. J'ai aucune incertitude là-dessus. C'est une évidence qu'ils vont se le choyer, ce coureur. Regardez le numéro qu'il fait là, il est en train d'éclore sous nos yeux. Il a fait déjà de belles courses en Europe, pas forcément marché, mais à un moment donné, voilà, on lui laisse sa chance. Et là c'est une éclosion d'un super coureur. Et ils vont s'en occuper, oui. Non, ça, j'ai aucune... j'en suis persuadé. Aucune incertitude, aucun doute exactement. Pour vous. Et Ben Hermans qui est toujours là, mais qui ne reviendra pas. En tout cas, honnêtement, s'il arrive à combler cet écart et reprendre 30 secondes en 3 km, ce serait vraiment incroyable. 2 km 500 maintenant. Peter Stetina pour la Trek qui essaie de résister. Yo, super héros. Je vous l'ai fait avec l'accent français, hein. Il vient un peu tard maintenant. Ah, et derrière, c'est pas la même allure, hein. Et surtout, ça crie moins que pour Sepp Kuss, hein, parce qu'on l'a bien entendu, quand Sepp Kuss est passé, c'était la grosse ovation. Ça va être le champion. Il le sait qu'il va gagner. Le champion des États-Unis, Sepp Kuss. Il le sait, il est motivé, là, il met les mains en bas, il va tout donner. Non mais là il va faire rêver tout un peuple, hein, Sepp Kuss. Je ne plaisante pas en disant ça. Le Tour de l'Utah, c'est quand même la grosse référence avec le Tour de Californie. Oh, il est en train de gagner quand même la deuxième étape phare de ce Tour de l'Utah. Il a surtout, alors pas ridiculisé, mais il a surtout énormément mis à mal Van Garderen là. Écrasé là. Je pense que là, ouais. Qu'est-ce que j'avais dit avant que Van Garderen était mon... Non, j'avais rien dit en fait. Non mais ça veut dire, en clair, c'est un nouveau statut qu'il va devoir assumer. Sepp Kuss, c'est pas fini, hein. Il reste encore une étape, il reste un col de hors catégorie notamment à franchir, ça ce sera pour la dernière étape. Rendez-vous lundi sur la chaîne L'équipe. Mais c'est vrai que c'est un nouveau statut là qu'il va avoir. Oui, pas forcément parce que... Ouais, on va lui laisser le temps, on va se dire dans cette équipe qu'il a gagné le Tour de l'Utah de fort belle manière, ok.
On va lui faire prendre conscience aussi qu'il n'y avait pas non plus les meilleurs mondiaux, donc on s'emballe pas, il n'y a pas le feu. Les capacités, on sait qu'il les a, on les a sous les yeux, on le voit aujourd'hui, on l'a vu avant-hier. Il y a son copain aussi, Paules, pardon, j'en perds mes mots et mon latin. C'est pas du latin en l'occurrence. Non, c'est pas du latin, c'est une expression du jargon. Américain. Non, mais qui marche bien aussi. C'est à une équipe, à un team à les canaliser et à pas s'emballer non plus, quoi. On n'est pas, ils n'ont pas non plus gagné Paris-Nice à 21 ans. Par contre, oui, c'est des coureurs que l'on doit mettre sur des épreuves World Tour, faire progresser, comme je l'ai dit, et là, ça ira bien. Mais voilà, il a encore 2 ans devant lui, quoi. Par contre, il faudrait le mettre sur un grand tour assez rapidement. Oui, en mai. À l'image, ouais, en mai. C'est le prochain qui peut être programmé pour lui. Ben, écoutez, moi je pense. Là, vous m'avez parlé de la Vuelta, je pense que c'est un peu tard parce que par rapport à son pic de forme, et puis le calendrier est établi jusqu'à la fin de l'année, c'est pas parce qu'on a gagné le Tour de l'Utah qu'on va changer tout un programme pour aller à la Vuelta. Mais par contre, faire Québec-Montréal, quelques courses à étapes en fin d'année, récupérer et lui préparer un petit programme, lui peaufiner ça pour aller pourquoi pas au Giro, ça c'est entièrement une possibilité et qui, à mes yeux, me paraît plus logique qu'aller à la Vuelta. Ah là là, Ben Hermans qui s'est vu approcher cette cuisse, revenir à 10 secondes, et là il est à 35 maintenant, il est à 35, et Stetina il a lâché tout le monde derrière. Il y a 25 secondes d'écart entre Stetina et le groupe Van Garderen. J'imagine que Van Garderen est encore dedans, en tout cas. Alors attendez, 5 coureurs. 17e au classement général et il est 59. Non Stéphane, non, je crois que Van Garderen est encore plus loin. Je pense qu'il y a, dans le groupe de 5, il y a Dombrowski, il y a Carty, il y a Egg, il y a Villalobos, il y a Britton, mais que Van Garderen est encore dans un groupe derrière. Oh, Van Garderen, il a complètement explosé alors. Il a le Tour de France, c'est soit on reste sur le pic de forme, soit on est un peu éteinté de ce qui s'est passé. Oh, il déçoit Van Garderen. Mais bon, c'est comme ça, c'est le vélo. Ça peut paraître des fois cruel pour certains. Oh là là, il en a renversé la bannière du kilomètre. C'est que en passant, il a fait tomber la borne du dernier kilomètre. Extrêmement fort en tout cas, l'américain. Et on espère que vous vous régalez sur ce Tour de l'Utah. C'est une pépite cette cuisse. Autant on s'était emballé pour la Clan Morton, autant là on s'emballe 2 fois plus. C'est encore différent, ouais. C'est encore différent, c'est un sacré talent. Ouais. Sacré talent en montagne. On vous le rappelle, on vient de lancer un hashtag inondé, les réseaux sociaux inondés, Twitter de ce hashtag cette cuisse sur le Giro. Parce que honnêtement ce coureur il va faire mal sur le World Tour. Là on en oublie les difficultés des coureurs américains de s'acclimater. Il en impose beaucoup trop pour qu'on puisse s'interroger sur ça. Il est seul en tête, il est parti tout seul quand il a été esselé, quand il s'est fait attaquer par l'équipe Education First Drapac. C'est fait, maintenant on arrive au replat. Oh, il va assommer le classement général. Là j'ai hâte de voir son attitude sur la ligne d'arrivée. C'est bon, c'est gagné pour lui, petit faux plat descendant. L'arrivée tout au bout de la ligne droite là-bas. Dans la courbe à gauche. Il ne veut pas perdre de temps bien sûr. Il va encore faire nom de la tête. On lui fait des petits pouces de la main. Oui. Il est heureux, il peut l'être. Félicitations. Franchement, chapeau. Cette cuisse qui est en train de s'imposer ici à Snowbird pour remporter sa 2e étape du Tour de l'Utah 2018. Et de quelle manière! Et là encore, c'est très professionnel ce qu'il vient de faire. Il n'a pas levé les bras trop tôt, il a attendu de franchir la ligne pour pouvoir imposer le temps à ses adversaires derrière, et pour pouvoir leur dire non, je ne vous laisserai pas une seconde de répit, je ne vous laisserai pas une seconde de trop au cas où par rapport à la dernière étape. Ouais, bien sûr, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais là, vu la forme qu'il a, je ne vois pas comment il peut être battu au classement général, mais on ne sait jamais, c'est professionnel et on se doit d'aller jusqu'au bout. Ouais, regardez l'écart avec Ben Hermans pour Israel Cycling Academy. C'est au-delà des 30 secondes, bien au-delà des 30 secondes, même 38 secondes d'écart entre Ben Hermans et Sepp Kuss.